Bonjour à tous, chers Verseaux, et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour vous. Gardez bien en tête que comme c'est un tirage collectif, il ne parlera qu'un groupe d'entre vous. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, il se peut que ça vous parle d'ici quelques semaines. Je filme ça à la mi-juillet 2021, donc vous avez encore quelques semaines pour vous y référer. Et bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique parce que peut-être que vos énergies en ce moment sont euh, dans ces signes-là, dans ces autres placements dans votre tableau astrologique. Donc, des fois, c'est plus le signe lunaire ou l'ascendant ou soit Vénus ou Jupiter aussi. Il y a souvent des éléments dans ces deux signes-là aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vais d'abord vous dire quelle est la situation ici que j'ai, puis je vais vous parler des messages que j'ai canalisés pendant la méditation avant de poser les cartes, et puis je vais aller un peu plus en détail dans le tarot pour vous donner un peu plus d'éléments, et on terminera par votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est entièrement à vous de voir. C'est juste là pour vous guider, vous donner un coup de pouce dans une meilleure direction si vous vous sentez un petit peu bloqué. En tout cas, c'est là, c'est une aide. Ça ne doit pas dicter votre vie, bien sûr, mais c'est là pour vous guider. Donc, la situation que je vois là, c'est plutôt une situation assez sympa. Je vois quelque chose qui se débloque. Euh, je vois l'autre personne qui est connectée à vous. Pour l'instant, elle est encore bloquée dans le monde physique, là où elle en est maintenant, mais elle est activement en train de boucler quelque chose. Euh, Elle est en train de faire ce qu'il faut pour quitter une situation. Donc ça peut être un job, une autre personne, un- peut-être un pays ou un lieu, enfin une situation où elle se sent bloquée. Elle est en train de faire tout ce qu'il faut pour clore ce chapitre et elle veut venir vers vous parce que elle sent que c'est là qu'est son cœur. Donc elle veut suivre son cœur et elle veut venir vers vous. Donc c'est ce que je vois ici. Juste dans ses actions, elle est en train de boucler tout ce qui a trait au passé. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc cette personne n'est pas en train de venir vers vous tout de suite, mais elle est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire par la suite. De votre côté, je pense que vous avez eu vent de cette nouvelle. Euh, En tout cas, j'ai ce sentiment-là, ou alors vous sentez que quelque chose se passe, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui vous rend super heureux ou heureuse. Euh, et vous ne voulez pas rater l'occasion voilà, peut-être de parler à cette personne ou de la rencontrer. Ou il y a comme une envie de faire quelque chose tout de suite. Et je sens une excitation, être heureux, content. Il y a quelque chose ici, mais juste vous savez pas quoi faire, vous savez pas par quoi commencer. C'est un petit peu la bousculade dans votre tête. Mais il y a énormément de joie, énormément d'excitation ici. Je sens quelque chose de très très chouette. Donc ici, il s'agit d'une réunion. Je vois clairement que les nouvelles sont bonnes. Donc très très positif. Donc ça, c'est la situation en général. Donc, je viendrai un peu plus en détail ici. Maintenant, les messages que j'ai canalisés. Alors le premier, j'ai vu deux mains de la même personne, une main gauche, une main droite, avec un crayon dans chaque main. Et cette personne, elle dessinait quelque chose. Euh, mais c'est un petit peu difficile de faire un dessin sans que les deux crayons se tapent en fait. Donc c'est peut-être des fois euh, c'est un équilibre à trouver entre l'émotionnel ou le côté créatif ou rêveur et le côté pragmatique dans le 3D, dans le réel, pouvoir arriver à faire les choses ensemble ici. Pardon, j'ai mon ventre qui gargouille, il est presque midi, euh, donc oui, il y a un besoin d'aligner ces énergies ici entre le fait de faire quelque chose, de raisonner d'une certaine manière et
les sentiments, la créativité, etc. Donc là, je sens qu'il y a besoin d'aligner ces deux énergies pour qu'elles fonctionnent ensemble. Donc je pense qu'ici, c'est parce que vous vous sentez tellement peut-être surpris et heureux, et d'un autre côté, vous savez plus quoi faire, il y a cette excitation et ça vous fait partir dans tous les sens. Donc il y a besoin de se concentrer, de gérer ses énergies tranquillement. Euh, le deuxième message, j'ai vu, comment ça s'appelle? C'est un gros spot de lumière. Euh, mais je voyais pas vers quoi, qu'est-ce qui l'éclairait en fait. Donc là, ce que je ressens en voyant ce spot de lumière qui était allumé, c'est vouloir se focaliser sur quelque chose, mais pas savoir où ou dans quelle direction se focaliser là maintenant. Parce qu'on voit pas, je n'arrivais pas à voir sur quoi ça mettait la lumière. Donc, et je pense que c'est votre énergie parce que euh, il y a ce besoin de se focaliser, mais il y a tellement un rush d'énergie que on est un petit peu perdu, peut-être on ne sait pas par quoi commencer, etc. Donc il y a ce besoin ici de se focaliser sur quelque chose, de prendre le temps de le faire. Mais bon, dans la joie, la bonne humeur, il n'y a pas de problème. Ici, je ne sens pas d'énergie négative, donc juste un problème de focalisation. Euh, le troisième message, j'ai vu une épée jaune qui était tenue par une main. Donc, pour moi, ça parle de défendre quelque chose avec un raisonnement, l'intellect ou l'ego aussi, ça se peut. Euh, mais le jaune peut aussi représenter la joie, les choses positives. Donc, ça peut représenter une nouvelle positive. Ça fait penser à l'as d'épée aussi. Mais ici, je sens une envie d'assurer que quelque chose se passe. Donc peut-être avec le raisonnement, l'intellect, voilà, bien jouer ses pions sur l'échiquier, ce genre de choses. Et ça, je sens que c'est votre énergie. Il se peut que ce soit l'énergie de l'autre personne aussi, comme elle est au milieu d'une situation, là, elle est en train de s'en défaire, peut-être qu'elle est un petit peu dans cette énergie aussi. Mais pour vous, voilà, il y a ce côté ce rush voilà, d'émotions, de bonnes nouvelles et de vouloir tout de suite faire quelque chose, mais partir dans tous les sens. Donc, c'est, ça peut s'appliquer aux deux d'une manière un petit peu différente. Le dernier message que j'ai vu un bateau, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est des bateaux canadiens qui, on en voit l'hiver sur le Saint-Laurent, et ces bateaux, ils servent à casser la glace pour créer un passage pour les autres navires. Donc, ils servent à casser la glace, tout simplement. Donc, pour moi, ça peut vouloir dire briser la glace avec quelqu'un. Donc, voilà, faire en sorte que, voilà, peut-être une reconnexion ici. Ça peut être créer un chemin pour que quelque chose se passe. Voilà, ouvrir la voie vers quelque chose. Donc il y a une ouverture de voie ici, dans tous les cas. Ça peut aussi parler de faire quelque chose que personne n'a fait avant, parce qu'on est le premier à le faire, premier passage, avant que les autres puissent emprunter ce passage également. Donc innover dans quelque chose peut-être qui n'a jamais été fait avant ou qui n'est pas fait souvent. Mais en tout cas, c'est une ouverture vers une possibilité de quelque chose. Donc là, il y a cette énergie-là. Donc ça peut être l'énergie de cette personne, puisqu'elle prépare le terrain, elle prépare sa situation pour pouvoir venir vers vous, mais de votre côté, ça peut être aussi votre envie de faire quelque chose pour être en place pour recevoir cette personne. Donc là encore, ça peut être l'un ou l'autre, mais l'énergie générale ici, c'est d'ouvrir la voie pour quelque chose, pour faciliter quelque chose. Donc voilà, et certainement un rapprochement. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai. Donc maintenant, on va regarder dans le tarot un petit peu plus en détail. Donc cette personne, dans ses pensées, il y a le chariot à l'envers. Donc là, ça parle. Cette personne, elle pense au blocage auquel elle fait face. Elle veut quitter une situation, mais elle ne peut pas le faire maintenant.
C'est une situation seulement temporaire, c'est pas quelque chose de long terme. Ici, cette personne, elle est occupée justement à faire les réparations nécessaires pour pouvoir bouger ou voilà, euh, se, se- elle se prépare ici pour pouvoir avancer parce que pour l'instant, elle est encore bloquée. Donc ça, c'est ce qu'elle a en tête. Donc elle est vraiment préoccupée par ça. Ici, elle a envie d'aller quelque part, mais elle ne peut pas tout de suite. Dans son cœur, il y a le cavalier de coupe à l'endroit. Donc elle a envie de tenter quelque chose. Je pense qu'elle veut vous faire une offre d'amour. Elle a envie de voir où est-ce que ça peut mener. Elle a envie de tenter le coup. Elle a envie de se jeter à l'eau. Ici, on voit que ce cavalier est devant cette rivière-là. Il ne l'a pas encore traversée, mais il a l'intention de le faire. Donc ici, je sens que cette personne, elle est poussée par cette envie. Donc je pense que c'est un moteur quelque part pour cette personne. Euh, Elle voit quelque chose de meilleur, en tout cas pour la suite, concernant son histoire propre. Ici, je pense que c'est vers vous, ici, c'est ce que je ressens en tout cas. Avec le 8 de coupe à l'endroit, elle veut quitter quelque chose qui n'est pas assez satisfaisant émotionnellement. Donc ça peut être elle quitte une personne, ça peut être elle quitte un lieu où elle ne se sent pas bien, un travail où, voilà, qui ne lui convient pas ou quelque chose, elle se rapproche. Il y a une idée de déplacement vers quelque chose qui va mieux remplir le cœur émotionnellement. Donc ici, cette personne, elle cherche quelque chose de mieux. Elle tend vers un idéal, mais en tout cas quelque chose qui lui correspond mieux. Parce que, voilà, même si c'était pas non plus une situation atroce, forcément, c'était pas assez satisfaisant. Dans ses actions, il y a le jugement à l'envers. Donc cette personne, elle est occupée avec les choses du passé. Euh, il y a une décision finale qui n'a peut-être pas été encore prise parce qu'il y a encore des choses qui sont en train d'être délibérées ici. Il y a encore des détails sur lesquels elle est en train de, voilà, elle est en train de clore quelque chose, mais elle est en plein milieu de faire ça. Donc pour l'instant, c'est pas terminé. Donc elle est en plein milieu de ça. Et ce qu'elle pense, c'est qu'elle est bloquée dans cette situation, donc elle est en train de s'en occuper ici. Mais on voit que l'intention ici, c'est de bouger vers vous, faire une offre. L'énergie générale de cette personne, c'est le 10 de bâton à l'envers. Donc elle est en train de clore un chapitre où elle avait certainement des responsabilités, elle avait des choses à faire. Elle a envie de quitter cette situation, elle est en train de le faire, elle est en train de s'en détacher ici. Donc là, elle va poser toutes ses responsabilités, ça ne sera plus les siennes. Ici, c'est en train de se terminer. Avec le 2 de bâton à l'envers, ici on voit que pour l'instant elle ne peut pas bouger vers une nouvelle direction tant que cette situation n'est pas terminée. Donc peut-être que cette personne, si elle quitte une personne, elle attend que ce soit complètement fini, officiel, déclaré, etc. avant de laisser entrer quelqu'un dans sa vie amoureuse pour la suite. Sinon peut-être qu'elle attend d'avoir fini un contrat par exemple avant de déménager. C'est ce genre de choses ici. Pour l'instant, elle ne peut pas aller dans une nouvelle direction tant que c'est pas terminé ce qu'elle est en train de vivre. Et on voit ici avec le 10 de denier, elle n'avait pas la vie qu'elle espérait. Il y a une séparation. Ça peut être une séparation de biens. Bien souvent, cette carte, c'est ce qu'elle représente. Donc ça peut être un cas de divorce, ça peut être se séparer d'une entreprise ou d'un lieu, d'une maison, etc. Il y a une séparation ici, donc elle est en train de faire ça. Voilà, il y a ça qui se termine et la nouvelle direction ne peut pas être prise tant que ce n'est pas terminé. Donc ça, c'est ce que je vois ici. De votre côté. Alors, de votre côté, dans vos pensées, il y a le cavalier d'épée à l'endroit. Il y a comme un rush, envie de faire quelque chose très très vite, euh, suite à une nouvelle, très certainement. Une envie que quelque chose se passe, une excitation. Je ressens un petit peu ce sentiment d'urgence, mais c'est assez positif. Il y a quelque chose qui se passe et hop, on a envie de tout de suite courir, faire quelque chose, se mettre en place, peut-être dire quelque chose ou faire quelque chose pour ne pas rater une opportunité. D'accord? Donc, je pense, j'ai la sensation que vous avez vent de ce qui se passe pour cette personne.
Soit elle vous l'a dit, soit vous l'avez entendu par quelqu'un d'autre, ou vous avez eu des nouvelles comme quoi cette personne elle revenait peut-être vers là où vous êtes. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Et du coup, ça vous donne un petit rush. Envie voilà, il y a dans la tête, ça mouline. Donc il se passe quelque chose et vous avez envie de faire quelque chose. En tout cas, vous pensez peut-être aux possibilités de possibilités d'action qui s'offrent à vous ici, mais de faire vite. C'est le sentiment que j'ai. Dans votre cœur, il y a la reine de bâton. Donc là, c'est une carte de manifestation. On crée l'environnement qu'on veut avoir autour de soi. Donc là, je pense que vous créez les choses à partir du cœur. Vous êtes très heureux ou heureuse. Il se, il se passe des choses que vous voulez. Ça vous rend heureux. Les choses se déroulent comme vous l'espériez. Et ça vous rend heureux ici. Et vous sentez que les choses, elles tournent dans votre faveur. Donc, je ressens de la joie, une belle surprise. Je ressens comme si on se disait waouh, enfin ça arrive. J'ai du mal à y croire, mais je suis heureux ou heureuse. Donc, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai là. Et du coup, ça vous fait mouliner dans votre tête sur qu'est-ce que vous devez faire, hop, hop, hop. Euh, Tout de suite, c'est un petit peu un état d'urgence, mais positif, pas du tout négatif. Voilà, on veut être en place, on veut tout de suite, on veut tout de suite goûter à cette bonne nouvelle. Ensuite, dans vos intentions, il y a eu 7 de coupe à l'envers. Donc là, vous savez peut-être pas par où commencer. Vous allez peut-être un petit peu dans toutes les directions à cause de cette nouvelle, ou vous sentez que euh, vous n'êtes pas sûr quelle est la meilleure approche. Parce que je ne suis pas sûre de quel est le lien avec cette personne. C'est une personne que vous connaissez, ça c'est sûr. Mais soit c'est une personne que vous avez connue dans le passé, vous apprenez qu'elle revient vers là où vous êtes, ou alors cette personne elle quitte quelqu'un et elle va être libre et disponible pour se mettre avec vous. Euh, Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous savez pas par où commencer, parce que il y a une surprise, peut-être que les choses étaient un peu plus compliquées dans le passé et du coup il se passait pas grand-chose et vous étiez un petit peu plan-plan et du coup d'un coup les choses changent et vous allez dans toutes les directions, vous voulez faire vite et bien. Euh, vous avez la sensation que les choses se passent comme vous l'espériez. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais ça vous bloque quelque part dans vos actions. Donc, ce qui me rappelle d'ailleurs le premier message que j'ai canalisé. Donc ça, je pense vraiment que c'est vous. Mais voilà, après, ça peut être le blocage que cette personne enfin, vit en ce moment. Ensuite, dans vos actions, il y a le 4 de bâton. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous attendiez quelque chose et c'est en train d'arriver. Et vous êtes très très heureux, vous célébrez, peut-être que vous faites la fête, il y a quelque chose, il y a du bonheur ici, je ressens. Je ressens que là, les choses passent à la vitesse supérieure pour vous. Et il me semble que c'est tout d'un coup. Ça se passe, je pense que ça s'est passé plus vite que vous ne l'aviez anticipé. Et du coup, vous êtes pris de court. Mais c'est positif. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que je ressens. L'énergie générale pour vous, c'est le jugement à l'envers. Donc, il s'agit là d'une réunion, de quelque chose que vous vouliez. Euh, la réponse à une demande que vous avez faite à l'univers, certainement. Quelque chose se passe pour vous, quelque chose se manifeste, quelque chose que vous vouliez. Et ça peut être très bien une réunion avec quelqu'un. Donc, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un peut-être que vous n'avez pas eu depuis longtemps, peut-être que c'est quelqu'un tout simplement qui se libère et qui va pouvoir commencer une histoire avec vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici et je sens merci mon Dieu un petit peu ce genre d'énergie-là.
Il y a quelque chose qui se passe ici. Ensuite, il y a la roue de fortune à l'endroit, donc un changement d'énergie, un changement de direction, quelque chose de très positif qui se passe d'un coup. C'était pas forcément anticipé. Voilà. Peut-être que les choses, elles étaient au ralenti avant, c'était compliqué, on savait pas trop où ça pouvait aller dans n'importe quelle direction, et puis d'un coup, ça prend une certaine direction, et on est heureux de cette direction. Voilà. On remercie le ciel, on sait qu'il va se passer quelque chose de chouette. Et avec le pape à l'envers ici, ce que je ressens, c'est... ce que je ressens là, c'est qu'il y a comme une séparation, et c'est une séparation pour le bien de cette situation ici. Euh, c'est un changement de soit un changement de statut ou une séparation. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change ici. Donc, et c'est quelque chose que vous vouliez. Donc, vous espériez peut-être que cette personne déménage de là où elle est pour venir là où vous êtes, ou qu'elle se sépare d'une personne avec qui cette personne n'était pas bien et elle sera avec vous, ou elle quitte un travail qui ne lui convenait pas, qui l'a bloqué complètement et elle va pouvoir vivre la vie qu'elle veut avec vous. Donc il y a quelque chose comme ça, ici, euh, voilà, un vœu exaucé, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc un événement heureux qui est à venir ici, définitivement. Euh, Mais ça demande une séparation de quelque chose, voilà, un détachement. C'est un changement qu'on n'avait pas forcément prémédité ou on ne s'y attendait pas et c'est quelque chose que vous espériez du fond de votre cœur. C'est ce que je ressens là. Donc, très positif. Et maintenant, votre guidance, c'est ce qu'elle dit. Alors pour l'énergie aidante, pour vous, c'est le numéro 28, la joie. Alors, le 2, c'est l'alignement entre le soi et le soi supérieur. Le 8, c'est l'énergie de vie. C'est une énergie qui est toujours là, qui est toujours présente, à utiliser voilà, à bon escient. Et ici, voilà, c'est de faire en sorte que d'être aligné toujours, de faire couler dans nos veines cette énergie de vie et de la faire couler avec cette joie. La joie, elle permet d'élever nos énergies, de se connecter à l'univers, à tout ce qui se passe et à faciliter les choses qu'on veut pour vivre notre vie pleinement. Donc, quand on ressent de la joie, on attire plus de joie, plus d'événements heureux. Donc c'est une bonne énergie à garder en soi dans n'importe quelle situation. Mais dans une situation comme ça qui peut être un petit peu déstabilisante, n'oubliez pas de garder cette joie et de ne pas voilà, trop penser ou peut-être essayer de vous dissuader de que quelque chose va bien se passer. Par exemple, gardez cette joie en vous. Et cette carte, elle vous dit: l'énergie de la joie active nos sentiments de bonheur et de bien-être, et il soutient une fréquence de haute vibration dans notre être. Donc là, non plus, ça va vous garder en bonne santé, mais ça va vraiment vous garder dans un bel équilibre, et vous allez pouvoir continuer à manifester ce que vous voulez, à créer la vie que vous voulez grâce à cette énergie. Pour l'instant, c'est tout ce dont vous avez besoin, c'est ça l'énergie aidante pour vous. Donc si par moment vous avez l'impression que vous en manquez un petit peu, vous pouvez faire pause et méditer visuellement sur cette carte. Sinon, vous faites un screenshot et vous le faites quand vous voulez, quand vous en ressentez le besoin. Donc ça, c'est l'énergie aidante pour vous dans cette situation. Donc là, on sent que la joie, elle est soudaine, elle est voilà, mais il faut pouvoir la maintenir et pas se laisser perturber par qu'est-ce que je fais, je sais pas où je vais, qu'est-ce que je fais maintenant, il faut que je me dépêche, il faut pas se perturber avec des choses négatives ou se mettre du stress, ça sert à rien. Soyez heureux et voilà, laissez-vous porter par le flot de la vie et les choses, elles vont super bien se passer. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est Twilight. Twilight, c'est le moment, c'est le crépuscule, donc le moment entre le jour et la nuit. Donc ça vous dit, laissez-vous aller jusqu'à la dernière heure, quand la lumière touche à peine les fleurs.
Donc là, ce que ça vous dit, c'est si la situation elle a été compliquée ou ça n'avançait pas jusqu'à maintenant, euh, prenez comment dire, goûtez à la valeur de ces moments-là aussi, parce que ça va vous aider pour le prochain changement. Chaque chose que vous avez vécue est essentielle, est importante dans votre cheminement, dans votre vie, et ça vous apprend quelque chose. Ça vous apprend aussi à chérir quelque chose beaucoup plus que si vous avez pu l'avoir sans avoir à attendre, sans avoir à traverser certaines épreuves. Ça donne de la valeur aux choses. Donc ici, euh, voilà, il y a quelque chose qui est sur le point de changer. C'est les derniers moments de difficulté. Euh, et vous allez voir que même si vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite, les choses, elles vont beaucoup changer. Et vous ne pouvez pas forcément voir comment les choses vont changer. Il y a quelque chose de bon ici que je ressens, c'est que voilà, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça n'a pas été pour rien. Donc le conseil ici, c'est de prendre en considération tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et en faire quelque chose de positif. Restez dans la joie, utilisez vos connaissances, votre expérience passée pour créer quelque chose de bon pour la suite, même si vous ne savez pas exactement dans quelle direction ça va aller, même si vous avez vent de quelque chose de très positif ici. Ensuite, il y a l'énergie de la lune croissante. L'énergie est en train de prendre de la vitesse, en gros, c'est ce que ça dit. Donc là, les choses, elles sont en train de changer et elles vont changer rapidement. Donc ça, c'est ce que vous dit cette carte. Les choses ont été mises en action déjà et les choses avancent et elles avancent très vite. Donc ne restez pas coincé dans votre tête, comme je disais, profitez de chaque moment de votre vie, même les moments qui ne vous paraissent pas forcément les plus agréables, comme l'attente par exemple. Profitez de ces moments, parce que des fois, c'est dans ces moments-là qu'on savoure quelque chose qui va arriver. Maintenez votre joie, les choses, elles vont être très positives ici. Les choses changent, vous êtes sur un changement, vous avez vent de ce changement. Il y a beaucoup de bonheur ici que je ressens de votre côté et les choses elles vont venir pour vous. Là, je vois que cette personne, elle semble décider voilà, elle fait de manière pragmatique, elle se met en place pour pouvoir venir vers vous. Donc c'est ce qu'elle a dans son cœur et dans ses intentions. Donc je ne vois rien de négatif là-dedans. Dans les cartes, il y a une séparation, il y a des choses. Voilà, pour l'instant, elle ne peut pas bouger là tout de suite, mais elle le fera dès qu'elle pourra. Donc, gardez, gardez cette joie en vous, gardez les choses positives. Vous êtes en train de manifester quelque chose de chouette. Ne doutez pas de vous. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus parce que quand il le fait trop, il fait toujours pas des dégâts, mais il en fait plus qu'il ne faut et du coup ça déséquilibre la personne en général à chaque fois. Donc restez dans cet équilibre. Voilà. Utilisez la joie pour ça. Les choses changent et elles vont changer rapidement. Profitez jusqu'au bout de chaque moment et vous savourez toutes les bonnes choses qui sont à venir. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous, chers Verseaux. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous avez senti que c'était votre situation, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à se développer et aussi ça porte le message à plus de personnes du signe du Verseau. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je fais un tirage pour votre signe. Et la prochaine fois, je fais ce genre de tirage une fois par mois et par signe. Donc, comme ça, vous serez alerté quand est-ce que votre signe sort. Et voilà, donc je vous remercie tous du fond du cœur. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.